Bonjour à tous, ça faisait un petit temps que j'avais pas refait une vidéo d'échecs, donc déjà ça me fait plaisir de revenir faire une analyse avec vous. Et on va commencer par une partie qui a opposé Magnus Carlsen à Johansen. Donc Carlsen à l'époque a 10 ans, on est au Troll Master de Norvège. Il n'a pas fait un tournoi génial. C'est sa première cote, il est à 2064 elo et il rencontre un adversaire de 2000-2100 elo également. Il a les blancs et il commence par E4. E4, G6, D4, Fou G7, KSC3, D6. Ici, Carlsen choisit de jouer F4. Si les noirs jouent cavalier F6, admettons, après cavalier F3, on transposerait dans une pirque une attaque autrichienne, donc avec F4. Et ici, il y a une position à connaître, en fait, avec les blancs, avec les noirs aussi d'ailleurs. Après C5, pion prend C5, qui a l'air complètement naturel. Les noirs jouent très souvent Dame A5. Et ça, c'est le genre de position qu'il vaut mieux connaître, vous allez voir pourquoi, avec les blancs. Par exemple, si les blancs capturent, se disent qu'ils peuvent capturer un deuxième pion en D6, vu que les noirs n'ont pas recapturé, alors les noirs vont jouer cavalier pour E4. Et ça, c'est le genre de position que personnellement j'ai déjà expérimenté pour la première fois en partie officielle, sans y être préparé, et je peux vous dire que vous perdez pas mal de temps à ce niveau-ci, vous allez prendre au moins 10-12 minutes à réfléchir. Pourquoi? Parce que votre cavalier C3 est cloué par la dame en A5, le cavalier E4 qui vient de bouger, le cavalier noir attaque votre cavalier, et il y a une attaque à la découverte par le fou qui est situé en G7. Donc vous avez un pion d'avance, mais vous avez un cavalier qui est sur le point de se faire capturer, sans compter qu'il y a des attaques doubles derrière, entre la tour A1 et votre roi en E1. Donc ça, c'est une position à connaître, ici, au niveau de la pirque. Johansen, en fait, n'a pas... Pourquoi je vous explique ça? Parce que Johansen, en fait, a joué C5 directement dans la partie, sans jouer cavalier F6. Et on va voir que ça implique une grosse différence, en fait. La différence, c'est qu'après pion prend, ici, les blancs menacent de prendre en D6, en fait. Après pion prend, le cavalier n'est pas en F6, il est en G8, du coup il ne peut pas attaquer directement le pion E4. Enfin, il peut pas attaquer directement le cavalier. Les noirs vont jouer dame A5, comme dans la variante que j'ai expliquée. Et ici, Carlsen va jouer pion prend D6. Ici, les blancs peuvent le jouer, en tout cas c'est plus fort pour eux, beaucoup plus fort, parce que le cavalier ne peut pas bondir d'un seul coup à E4 ici. Le fait de capturer le pion ici hors D6, ça va forcer la variante suivante, plus ou moins. C'est fou prend C3 échec. Donc on voit que le cavalier est défendu une seule fois, mais il est attaqué deux fois. Donc les noirs prennent avec échec. Pion prend, pas le choix, il faut bien recapturer la pièce. Et dame prend échec. Les noirs récupèrent le pion qu'ils ont laissé en C5. Fou D2. Et dame D4. Dame D4 qui attaque le pion E4 et en même temps menace de recapturer le pion qu'ils avaient laissé. En fait, ils ont laissé deux pions. Je me suis trompé tout à l'heure. Ils ont laissé deux pions. Et ici, ils menacent de récupérer le pion qu'ils ont de retard. Pas de problème. Carlsen joue fou D3. Préfère défendre le pion central. C'est tout à fait normal. Vous voyez ici, on a une chaîne assez solide. On a déjà deux pions pour les blancs qui sont installés en E4 et en F4. On a sorti deux pièces. Et les noirs sont un peu obligés de recapturer ce pion. Dame prend D6. Donc ici, les noirs sont arrivés à l'égalité matérielle. On a une égalité matérielle. Mais au niveau du développement, les blancs ont une avance. Le coup qui a été joué jusqu'ici, par le passé, antérieurement à cette partie hors 2001, le coup majoritairement choisi ici, c'est cavalier C3, cavalier F3, pardon. Qui est un coup normal, on va dire, standard, qui pose pas spécialement de problème aux noirs. Ici, Carlsen va jouer fou C3.
Fou C3, c'est très fort parce que ça attaque directement la tour H8, donc ça s'empare de l'initiative. On voit que là, on voit bien à quel point les blancs ont un avantage au niveau déjà du centre en E4, F4, comme je vous ai expliqué avec les deux pions, mais aussi au niveau de l'initiative et de l'activité des pièces. Les deux fous sont assez actifs, surtout le fou noir. Ici, les noirs ne peuvent pas répliquer par cavalier F6. Parce qu'il y a fourchette, vous me direz? Non, c'est pas pour ça. Parce que E5 ici ne fonctionne pas, puisqu'on a Dame C6 qui attaque le fou C3 à tempo, qui n'est pas protégé en fait. Si vous prenez ici, on a Dame prend échec. Et les blancs sont déroqués. Mais cavalier F6 n'est quand même pas possible. Pardon, cavalier F6 n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a fou B5 ici. Très fort. Fou B5 en fait, qui gagne sur le champ en fait. Pourquoi? Ben, tout simplement, on va examiner les options qu'ont les noirs ici. Ils pourraient jouer cavalier F6, mais alors on perdrait la tour, sèche. On pourrait même d'abord capturer, ce serait peut-être mieux même de capturer d'abord la dame noire et le cavalier ici avec échec pour échanger un maximum de pièces et garder la tour d'avance en fin de variante. L'autre cavalier, ça ne va pas non plus puisqu'on a Dame prend, et après pion prend, le défenseur du cavalier F6 ici est supprimé. Fou prend, on gagne une pièce nette. Le cavalier ici est cloué. Après fou, D7, c'est la même chose. Dame prend, E prend D6, et ici, fou prend. Si fou prend, fou capture la tour, on a carrément une tour sèche d'avance. Pas de problème pour les blancs. Et enfin, si le roi bouge, j'imagine... c'est une bonne question. J'imagine qu'on pourrait jouer Dame prend, et après pion prend, on a au moins une partie gagnante ici, très simplement. Il y a peut-être plus fort, j'ai pas examiné toutes les variantes, mais on voit de toute façon dans cette position aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cavalier F6 n'est pas possible après fou C3. Donc en fait ici, Carlsen force les noirs à jouer F6. Pas d'autre choix. Et cavalier F3. Cavalier F3. Petite remarque ici, cavalier E2 a l'air pas mal pour tenir le pion F4. Même si après cavalier F3, on pourrait se dire... Carlsen ne défend pas son pion F4. Donc si les noirs jouent Dame prend F4, on a quand même roc. Ici, les noirs sont presque obligés, je dis bien presque obligés, de trouver Dame C7. Donc de rejouer la Dame une dernière fois. Ce coup a au moins le mérite d'attaquer le fou C3 à tempo. Mais après Dame D2, ici, on comprend que les blancs vont avoir une partie, vont avoir en tout cas des énormes compensations pour le pion. Les blancs sont mieux ici. Je vous laisserai vérifier. Pourquoi ils sont mieux? Parce que déjà il y a plein de cases il y a plein de lignes ouvertes, comme vous le voyez, pour les pièces noires, pour les pièces blanches, pardon, elles sont toutes développées. Les pièces noires sont toutes sur la case d'origine pratiquement, à part la dame. Roquer pour les noirs, ça va être très difficile puisqu'il y a Dame H6 qui vient dès que le cavalier bouge et que les noirs roquent, il y a Dame H6 qui vient un peu ligoter et attaquer à l'aile droite. Il y a des tours B1 qui peuvent arriver, qui vont bloquer le fou C8. Il y a des tours D1 pour contrôler la colonne. Il y a des ouvertures de ligne un peu partout ici, des cavaliers G5, des poussées dans certaines variantes. Bref, c'est très, très compliqué pour les noirs ici, de trouver des cases en fait pour sortir les pièces correctement. Ils doivent d'abord jouer E5 d'ailleurs. Et oui, ça va être très dur. Si les blancs jouent bien ici, normalement ils peuvent gagner la partie. Donc, on va revenir. Ici, les noirs ne capturent pas en F4. Ils jouent cavalier C6. Et là, fou D2. Coup un peu bizarre de Carlsen. Pour finalement protéger le pion F4. Et Dame C5. C'est peut-être également pour mettre à l'abri le fou qui était en C3. Vu qu'ici, en jouant Dame C5, l'idée des noirs, c'est d'empêcher les blancs de roquer. Mais au moins, en ayant retiré le fou en D2, cette case-là, le fou n'est plus attaqué dans l'immédiat. Donc les blancs jouent Dame E2, avec l'idée de jouer fou E3, pour dégager
la dame noire. On va voir comment ça va se passer par la suite. Cavalier H6. Et là, coup préventif assez important, H3. Les blancs auraient pu jouer fou E3. Mais alors, on a dame C3 échec. Ici, le seul coup, c'est roi F2. Sinon, on perd la tour en A1 ici. Par exemple, roi F1, dame Pro échec et les noirs vont gagner. Donc, roi F2 et cavalier G4 échec. De nouveau, roi G3 forcé. Et les blancs ont au moins la possibilité d'échanger ici. Donc les noirs sont un peu parvenus à supprimer des pièces, à diminuer un peu la tension, même s'ils n'ont toujours pas une partie facile. C'est moins clair de voir comment les blancs vont prendre l'avantage ici, surtout avec le roi qui reste ici en G3, qui est un peu exposé aussi, donc il faut faire attention. Carlsen ne veut pas rentrer là-dedans, donc il ne joue pas fou E3 directement, il joue H3, pour en fait écarter toutes ces variantes-là. C'est assez prudent comme coup, c'est genre, moi je veux pas rentrer dans une variante pas claire, H3 et ton cavalier ici, je sais pas ce qu'il fait en fait. D'ailleurs on va voir que les noirs vont rebouger ce cavalier bientôt. Petit roc, et maintenant, donc si vous regardez un peu cette position, vous voyez que le fou C8 n'a toujours pas bougé. Le pion E7 ici a une position assez bizarre, le cavalier H6 on sait pas trop ce qu'il fait, et la tour A8 n'a toujours pas bougé. Les blancs de leur côté, ils s'apprêtent à roquer, enfin, pas vraiment à roquer, mais ils s'apprêtent à mettre leur roi à l'abri et à activer leur tour. C'est vraiment les deux seules pièces qui ne jouent pas pour le moment. Il y a aussi des menaces de découverte qui peuvent arriver assez vite. Par exemple F5, ça marche pas pour le moment, mais voilà. Fou E3 donc, dame C3 échec et roi F2. Les blancs roquent un peu, c'est un genre de rock manuel. Et cavalier F7. Le cavalier ici ne faisait plus rien de bon. Et ça devient plus une cible qu'autre chose, donc les noirs décident de le rapatrier, logique. Et là, tour D1. On voit que les pièces blanches commencent bien à s'activer. E5. Enfin, les noirs peuvent pousser E5 et répliquer au centre. Fou C4. Carlsen va profiter et va placer son fou sur une très bonne diagonale. Vu que le pion F a été poussé, ici, ça affaiblit cette diagonale, donc il cloue le cavalier ici en F7. Et il maintient son fou sur une bonne diagonale, il est très actif. Le pion E4 n'est pas attaqué pour le moment, donc il n'y a vraiment aucune raison de laisser ce fou-là en D3. Vous noterez aussi que si le pion E4 n'est pas attaqué, c'est aussi parce que le cavalier n'occupe pas la case naturelle F6, et qu'il y a ce pion en F6. Donc tout est lié. Dame A5. Alors, ce coup, pour moi, c'est le coup qui fait perdre la partie. Enfin, qui donne en tout cas un avantage décisif aux blancs. C'est nouveau à coup de dame. On voit pas trop... c'est probablement parce que la dame n'est pas encore très stable en C3 pour la rapatrier en C7. Mais ça va pas en fait ce coup-là. Carlsen va jouer roi G1. Qui va un peu attendre. C'est un coup que j'ai un peu du mal à comprendre aussi, pour être honnête. Mais après roi G7, donc les noirs déclouent leur roi, enfin leur cavalier, ce qui est assez normal. Les blancs vont jouer tour B1. Tour B1, c'est un coup que j'aime bien moi. En fait, ça menace B7 et ça empêche, ça ligote complètement les dames des blancs. Le fou C8 ne peut pas bouger. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup de cases, il n'a pas de cases en fait. Ici, c'est contrôlé par la tour. Ici, c'est contrôlé par le fou blanc. Ici c'est aux mains des blancs, donc le fou non seulement ne peut pas bouger, mais même s'il bougeait, on aurait tour Pro B7 assez vite. Et donc ça va bloquer ce fou, et ça va bloquer cette tour, et ces deux pièces ne vont pas jouer en fait. Alors que chez les blancs, on voit que presque toutes les pièces sont actives. Les deux tours sont très actives, le fou blanc est actif, le fou noir est actif, même s'il pourrait trouver encore une meilleure case. Le cavalier peut bondir assez vite, surtout si ici ça s'ouvre. Donc, il peut y avoir des ouvertures de ligne assez violentes. La dame pourrait encore être mieux mise. Mais à part ça, à part ces deux pièces-ci, on peut dire que globalement, toutes les pièces blanches sont super actives. Dame C7, et là, fou C5. Bon, je vais enlever toutes les flèches que j'ai mis, même si vous avez un peu spoilé. Donc,
Comme je l'ai dit, toutes les pièces blanches sont actives. Avec le dernier coup, ici, les blancs mettent leur fou, enfin attaquent la tour F8 qui doit bouger. Donc maintenant, on a vraiment toutes les pièces blanches qui sont presque sur le meilleur cadre. Tour E8. Et fou prend F7. Alors, fou prend F7, ça force dame prend F7. Pourquoi? Parce que si on joue roi prend F7, on peut analyser 2-3... Je vous laisse analyser toutes les variantes si ça vous intéresse. Mais ici, en gros, les blancs vont jouer fou D6, un coup très fort. Et si vous regardez bien, ici, la dame noire n'a plus beaucoup de cases. On n'a pas envie de la mettre sur ces cases-ci, vu qu'on est sur la colonne de la tour, et il y aurait des découvertes avec le fou, ou des ouvertures avec le pion suivi de découvertes. Donc il y a plus ou moins qu'une seule case, c'est ici en A5. Et là, on joue pion prend. Et ici, je vous laisse un peu regarder, mais grosso modo, les lignes vont s'ouvrir. Par exemple, cavalier prend, cavalier prend. Il n'y a pas beaucoup d'options ici pour les noirs. Par exemple, tour prend, ben, on gagne la qualité. Sur pion prend, on joue dame F3. Échec, et on voit que le roi, en fait, est trop exposé. En fait, le problème, en ayant joué ici roi prend, pardon, c'est qu'on on expose le roi sur la ligne, sur la colonne ouverte F. Également sur la diagonale qui était déjà affaiblie. Sans compter qu'après des ouvertures, les cavaliers peuvent bondir. Donc c'est vraiment... il n'y a pas grand chose à faire ici. Cavalier prend, pion prend, dame F3, ben, roi bouge, et tour F1, ben, voilà. Ici, l'avantage il est écrasant. La partie, elle peut clairement être abandonnée. Pourquoi? Parce que toutes les pièces blanches menacent le roi, et toutes les pièces blanches sont au maximum. Genre la tour ici, attaque tour B7, ce qui empêche vraiment ce fou de se libérer facilement. Mais si c'était que ça, il y a aussi le fou qui contrôle la case de défense ici. La dame a su, avec la tour, contrôle complètement F6, F7. Voilà. Par exemple, fou E6, on peut jouer tour prend. On peut aussi jouer probablement dame F6 avec des menaces de fou prend et des menaces de mat. Même si sur tour prend, ici, ben, on a également des menaces. Donc voilà. Ici, après fou prend F7, en fait, ça enlève la seule pièce un peu défensive de ce coin-là autour du roi, qui était encore un petit peu bien mise. On pourrait se dire, mais ce fou-là a plus de valeur que le cavalier, mais fou prend, ici, c'est vraiment très fort. Dame prend, pion prend. Et là, c'est l'erreur décisive. Ici, il aurait mieux valu jouer cavalier prend, même si c'est très difficile après cavalier prend. Par exemple, tour prend. Là, il faut juste trouver le dernier coup pour les blancs qui va sceller un peu la partie, c'est fou D4. Fou D4, et peu importe où cette tour va au final, qu'elle aille ici en D8, qu'elle aille en D7, ou qu'elle aille même en E6 pour protéger F7, on va jouer tour F1. Et on va augmenter la pression, et après on va peut-être jouer dame F3. Et de toute façon, ici, les noirs ne savent toujours pas bouger ces deux pièces-là, et ont un gros problème ici, avec le roi qui est cloué derrière. Il n'y a pas assez de défense sur le pion F7. Malheureusement, ici, les noirs vont choisir pion prend. Et là, c'est la catastrophe. Les blancs jouent cavalier G5, c'est le meilleur coup. Vous voyez, j'ai mis en vert toutes les cases qui étaient contrôlées par les blancs. Donc la dame noire, en fait, n'a pas beaucoup d'options. Elle peut aller en G8, on n'a pas trop envie de la mettre là. Elle peut aller en F6, ou elle peut capturer le pion en A2. Si elle va en F6, donc on protège le cavalier d'abord, en vue de venir placer une tour sur toujours cette colonne F qui est ouverte, qui reste le gros problème des noirs. Par exemple H6, tour F1, et on s'en fout du cavalier qui est en prise, puisque de toute façon on attaque la dame. Dame bouge, il n'y a plus vraiment de cases. Tour échec, roi bouge, et ici je vous ai mis un exemple. Un exemple de conclusion, ce serait dame C4. Vous ne pouvez pas vraiment prendre le cavalier parce qu'il y aurait des découvertes et des menaces de mat. En fait, il y aurait des maths assez rapides. Et par exemple sur fou qui essaye de bloquer un peu la diagonale, bah, on joue tour prend B7, assez joli. Par exemple, fou prend dame,
échec, et là on a mat rapide. Voilà, mat. C'est qu'un exemple, vous pouvez vérifier toutes les variantes, c'est complètement écrasant. À partir d'ici, c'est complètement écrasant, même avant, c'est complètement écrasant pour les, pour les blancs. Donc dame F6 va pas, et Johansen décide, non pas de gaieté de cœur, parce qu'à mon avis il a vu que ça n'allait plus, décide d'aller prendre le pion en A2. Et là Carlsen joue dame F2. Dame F2 qui, la menace de dame F2 c'est de jouer tour F1 derrière. On a le contrôle de la case F7 qui va être important, un contrôle de la case F8 en concordance avec le fou C5 qui est toujours bien placé. Toutes les pièces sont actives, il y a juste la tour qui va venir se replacer ici. Le fou peut toujours pas bouger à cause de tour prend. Faut juste pas s'affoler évidemment et placer sa dame en F7 puisque la dame noire contrôle toujours la case F7. Cavalier D8. Donc je vous ai dit ici les, les noirs n'ont pas vraiment de case, même pour leur tour ils ne peuvent pas la bouger. Ce fou ne peut pas bouger, donc cavalier D8 pour un peu essayer de contrôler F7. C'est un peu désespéré, mais il n'y a rien d'autre à faire. Tour F1 pour venir empoigner la case F6, complètement sous contrôle des blancs. Il faut la protéger, mais il n'y a pas vraiment de solution à part dame A6. Et du coup là, ici, les blancs vont trouver la conclusion, assez jolie, c'est fou E7. Le fou est évidemment imprenable. On aurait mat en F8. Et il menace de prendre le cavalier. Et il revient à contrôler une nouvelle fois la case F6. Donc après fou E6. Les blancs ont joué dame F6. Et là, il n'y a plus grand chose à faire pour les noirs. Ils ont choisi roi G8, ils se sont même trompés, mais bon, bref, ça n'a plus vraiment d'importance ici. Fou F8, ça c'est un peu le dernier coup vraiment des blancs de la partie intelligente, on va dire. Les blancs menacent tout simplement de mater en G7. Le fou n'est toujours pas prenable, évidemment, puisqu'on aurait mat. Donc il n'y a pas moyen d'obstruer, de venir contrôler la case, donc c'est fini ici. Du coup, les noirs ont joué dame prend et Carlsen a répondu complètement normalement, tour prend. C'était un dernier coup de désespoir de la part de Johansen. Et donc ici, les noirs ont abandonné. Donc voilà, une jolie victoire de Magnus Carlsen. Je rappelle qu'il avait 10 ans à l'époque. C'était un de ses premiers tournois FIDE. Et on voit bien l'intelligence du jeu de pièces, en tout cas. On voit qu'il n'hésite pas ici, à ce niveau-ci, à sacrifier passivement un pion pour avoir de l'activité. L'adversaire ne l'a pas pris. Et après, on voit un jeu très intelligent, ici où il restera les possibilités adverses, tout en calculant des suites qui ne sont pas forcément évidentes. Ici, le roc manuel. Et voilà, il place bien ses pièces sur des cases clés. Et ça, c'est assez dans le style romantique, je vais dire, dans le style agressif que Carlsen avait dans sa jeunesse, c'est-à-dire favoriser un jeu de pièces, être offensif et favoriser l'activité, quoi. Voilà, ici, c'est vraiment tout pour l'activité, et après, c'est de la tactique, avec toujours de la tactique et des cases clés pour les bonnes cases, pour les bonnes pièces. Et voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page, ou à laisser un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!